Bonjour, Madame Croque-Cerise. Nous venons vous faire une petite bise. Oui, c'est nous. Nous aimons venir faire un tour chez vous. Chez vous, on s'amuse, chez vous, on rigole. Jamais de journée grise, seulement des surprises. Avec vous, on s'amuse, avec vous, on rigole. Toujours des histoires folles, des cœurs joyeux qui s'envolent. Bonjour, Madame Croque-Cerise. Nous venons vous faire une petite bise. Oui, oui, oui. Et la journée sera si jolie si on vous dit bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour. Bonjour. Ho, ho. Oh, oh. Bonjour, 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 Madame Croque-Cerise. Ah, bonjour, bonjour. La météo annonce du soleil toute la journée alors. J'en ai profité pour faire sécher mes draps au grand air. Tu as entendu, Bulle? La cigale a sifflé. Tu es capable de siffler? Mais bien sûr que je suis capable. C'est facile. Toi, Eugène, es-tu capable de siffler? Ah, mais oui, c'est facile. Ah, bon, maintenant, laissez-moi bronzer en paix. Aujourd'hui, j'aimerais bien être seul. Compris? Oui, c'est compris. Oh, Charlotte, tu me fais de l'ombre. S'il te plaît, voudrais-tu t'éloigner? Tu me fais de l'ombre. Mais ce n'est pas moi qui te fais de l'ombre. C'est le nuage. Hein? Où ça? Où ça, un nuage? Oh non. Oh non, le gros nuage. Madame Croque-Cerise, j'ai reçu une goutte de pluie sur le front. Et moi, j'en ai reçu 2 dans mon bocal. Décidément, la météo nous joue des tours aujourd'hui. Vite, il faut rentrer avant d'être complètement trempé. Oh oui, vite à la maison. You! Mais venez me chercher, hein! Ce n'est pas vrai que je voulais être seul aujourd'hui! Mais c'était une blague! Venez me chercher! Oh, je vous en supplie, s'il vous plaît! Je vous ai préparé de délicieux muffins aux cerises. Ça vous va? Oui, des cerises. Madame Croque-Cerise, Oui. écoutez, j'imite le chant de l'oiseau. Bravo, Charlotte! Et moi, je suis capable de siffler des mélodies. Moi, je ne suis pas capable. Regarde, Bulle, tu avances ta bouche et puis tu fais un rond avec. Et puis tu laisses sortir un petit filet d'air, comme ça. Tu vois, c'est facile. Essaie encore. Oh, c'est trop difficile. C'est normal que tu aies de la difficulté, Bulle. Tu es trop petit. Quand tu seras grand comme nous, tu seras capable. Permission de monter à bord, Madame Croque-Cerise. Permission accordée, capitaine Archibald. Que vous est-il arrivé? Ce matin, il y avait un soleil radieux. Alors nous sommes partis en mer, l'amiral et moi, quand tout à coup, il pleut, il vente, il fait tempête. Alors nous sommes revenus, mais complètement trempés. Il n'y a plus aucun bout de tissu sec à bord du bateau, Madame Croque-Cerise. Auriez-vous par hasard un petit mouchoir pour éponger mon visage? Oui, certainement, capitaine. Ah ben. Merci, Madame Croque-Cerise. De rien, amiral. Et dire que la météo annonçait du beau temps aujourd'hui. C'est bien embêtant de ne pas pouvoir connaître le temps avec plus de précision. Tiens, ça me rappelle une histoire. Oh oui, capitaine, une histoire. Lors de mon premier voyage en mer, une tempête imprévue arrive je ne sais d'où et noircit le ciel à la vitesse de l'éclair. Il pleuvait, il ventait tellement fort qu'on n'y voyait plus rien. Alors j'ai dû accoster au premier plan de terre en vue. Soulagé,
J'arrivais donc à l'île aux Perches. L'île aux Perches. Oui, l'île aux Perches, c'est une toute petite île cachée derrière l'île aux Grues. Alors, pour explorer ces lieux, je descends de mon bateau et je gravis la montagne juste devant moi. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque la montagne se mit à bouger. Et encore plus, lorsqu'elle se mit à parler. Parler? Oui, à parler. En fait, je marchais sur un géant. Un géant! Même que l'île était peuplée de géants hauts comme des gratte-ciel. Ils avaient été transformés ainsi par un arc-en-ciel magique. C'est quoi un arc-en-ciel? Un arc-en-ciel, c'est une arche de couleurs qui apparaît dans le ciel quand il pleut et qu'il fait soleil en même temps. Ouais. Et les couleurs de l'arc-en-ciel sont le bleu, le rouge, le jaune, le vert, l'orange, le violet et le mauve. Continuez, capitaine, je vous en prie. Le fait d'être si grand leur permettait d'avoir la tête plus haute que les nuages. Ils pouvaient ainsi prédire avec exactitude la météo 43 jours d'affilée sans se tromper. Ah, mes amis, j'ai toujours voulu être comme les géants de l'île aux Perches et connaître à l'avance la météo. Pour un capitaine de bateau, il n'y a rien de plus extraordinaire. La tête dans les nuages, oh comme les gratte-ciel, voir une tempête de neige, toucher un arc-en-ciel. Je veux être un géant pour voir venir un nuage, un ouragan, oui, pouvoir tout prédire. Voir le premier flocon qui pend au bout du nez, toucher à l'horizon et s'en émerveiller. Je veux être un géant pour voir venir un nuage, un ouragan, oui, pouvoir tout prédire. Se prendre un nuage en guise d'oreiller, m'endormir comme un sage, là où je veux régner. Je veux être un géant pour voir venir un nuage, un ouragan, oui, pouvoir tout prédire. Tiens. Il ne pleut presque plus. Profitons de cette accalmie, amiral, pour nous rendre à notre bateau. Merci pour tout, Madame Croque-Cerise. Au revoir à tous. Moi aussi, j'aimerais ça être grand. Comme une baleine. Parce que je suis sûre qu'une baleine, ça siffle très fort. Il va falloir que tu en manges beaucoup, des muffins pour devenir grand comme une baleine. Moi aussi, j'aimerais ça être gigantesque. Comme ça, je pourrais faire le tour du monde seulement en quelques pas. Boum. Eh bien, moi, je suis déjà une fleur géante. Chouette. Alors, tu nous donnes ta portion de muffins? Non, car j'ai besoin de grandir encore de quelques centimètres. Tiens, il fait soleil maintenant. Oh, il pleut. Il fait soleil. Il pleut. Décidément, la température est une vraie girouette aujourd'hui. Oh, quel magnifique arc-en-ciel. Les muffins sont cuits. Voilà, je les laisse refroidir quelques instants et c'est prêt. Oh, ça sent bon, ça sent cerise. Oh, je ne suis pas capable, Madame Croque-Cerise. Je suis trop petite. Tu seras capable un jour, mon petit Bubule, c'est promis. Mais quand? Avec le temps et la pratique, tu y parviendras, Bulle. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, nom d'une citrouille nourrie au lait de banane! C'est le capitaine! Le capitaine! Capitaine! Que vous est-il arrivé? Parlez plus fort, je ne vous entends pas. Que vous est-il arrivé?
Je crois que j'ai traversé un arc-en-ciel magique, identique à ceux de l'île aux Perches. Et je suis devenu un... Je suis un géant. Je vois des nuages. Au loin de l'horizon, le ciel à perte de vue. Je peux enfin connaître la météo à l'avance, comme les géants de l'île aux Perches. Quel bonheur pour moi. Oui, enfin, pour nous, amiral. Serez-vous un géant pour toujours? Quoi? Non. Serez-vous un géant pour toujours? Si ça continue comme ça, nous allons perdre la voix avant la fin de la journée. Il faut trouver une solution. Oui, c'est nous les Serilous. Nous voici, nous voilà. Si vous avez besoin de nous, tout de suite nous sommes là. Bonjour les Serilous, ça va bien? Oui. Bonjour Alexia. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Marika. Bonjour. Vous êtes venus m'aider? Oui. On a besoin. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Des porte-voix. Des porte-voix. Parce que le capitaine, il est tellement grand. On est obligé de crier pour lui parler. Avec des porte-voix, il va bien nous entendre. Regarde, mon Serilou à la maison, ce dont on a besoin pour fabriquer des porte-voix. On a besoin d'une bouteille d'eau de source ou un contenant avec une poignée, tu vois? Et là, tu demandes à papa ou à maman, une grande personne, de couper le fond comme ça. Regarde, on voit au travers. Et on va parler dans le trou comme ça. Capitaine! Vous voyez les Serilous? Mais pour que ce soit joli, on va le décorer ensemble avec de la feutrine, des petits pompons, des rubans, tout ce qu'on a à la maison pour faire joli. On commence? Oui? Alors, on prend de la colle, puis on laisse aller notre imagination. On peut mettre des jolis cœurs. Ou déjà des affaires comme ça. C'est quoi ça? C'est des petits pompons? Ouais. Oui. Des petits pompons pour faire rire le capitaine qui s'ennuie un peu, la tête dans les nuages. Je pense qu'il est très loin de nous, mais comme ça, on va se sentir plus près de lui. Que c'est beau! Les amis, est-ce que vous avez déjà vu un géant? Non. Non. Vous savez que le capitaine est devenu un géant? Oui. Oh là là! Et on décore de chaque côté les Serilous. On peut aussi attacher avec un ruban. On est plein de petits. Que c'est beau! On attache avec un ruban mon Serilou. Regarde ici. Pour pouvoir le mettre dans le cou. Pour pas le perdre. Est-ce que vous en connaissez des histoires avec des géants, des Serilous? Oui, quelle histoire? Mickey Mouse, il y en a une histoire de Mickey Mouse qu'on a déjà lu, puis il y avait un gros géant. Oui. Est-ce que c'était un gentil géant? Ouais, je m'en rappelle plus. T'en rappelles plus? Regarde, mon Serilou, nos jolis porte-voix. Alexia, donne-moi ton porte-voix. Je vais le montrer aux amis à la maison. Regarde comme c'est joyeux. Et puis, le joli porte-voix de Frédéric. Des belles couleurs vives. Et le joli porte-voix tout en pompons de Marika. Et puis, celui que j'ai fait. Merci beaucoup, mon Serilou, d'être venu m'aider. Au revoir, mon Serilou, à bientôt. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part. Cela me fera un grand plaisir de vous être utile, capitaine. Et Amiral Quack aussi. C'est bien aimable à vous, Madame Croque-Cerise. Qu'est-ce qu'il y a? Rien d'inquiétant, c'est un vol de canard qui vient de me passer sous le menton.
Selon mes prédictions, il va faire beau le reste de la journée, pas l'ombre d'un petit nuage en vue. Qu'il parle pour lui. Depuis qu'il est un géant, il nous fait de l'ombre dans tout le jardin. Oh, moi, je trouve que c'est super d'avoir un géant dans le jardin. Oh, il faut l'annoncer à tout le monde. On va faire une grande foire. Oyez, oyez, il y a un Charlotte, je crois que ce n'est pas le moment d'avoir des visiteurs. D'abord, je veux m'habituer à ce gros changement. Et ça va me prendre un certain temps avant de m'habituer. J'ai déjà un peu mal à la tige à force de me lever la tête pour le regarder. Moi, je ne m'habitue pas. Depuis que le capitaine est devenu géant, il me fait peur. C'est vrai qu'il est impressionnant, Bulle. Mais même très grand, le capitaine est toujours aussi gentil, comme avant. Oui. Mais qu'est-ce que c'est? Mais que faites-vous, capitaine? Je prends une petite marche pour me dégourdir les jambes. Mes fleurs, mes chrysanthèmes, mon rhododendron. Capitaine, restez assis sur le côté de la maison pour ne pas piétiner davantage mon jardin. Oups, oh là là, je suis désolé. Mes yeux sont tellement loin du sol que je ne vois pas où je marche. Cerisier de cerisier, c'est très encombrant d'avoir un géant dans le jardin. Mais qu'est-ce que c'est encore? C'est mon estomac qui fait des borborigmes. J'ai faim. Auriez-vous un petit quelque chose à grignoter? Oui, capitaine, on a de délicieux muffins cerises, tout droit sortis du four, ça vous irait? Avec plaisir, ce sont mes préférés. Non, pas les muffins aux cerises. Ce sont aussi mes préférés. Oh, Eugène, offrons-lui un muffin. Le capitaine a très faim. Mais moi aussi, j'ai très faim. Tenez, capitaine! Merci. Il a mangé tous les muffins d'un coup. Oh, flûte de suite. Pardon. C'était un ballon rouge perdu dans le ciel. Hein? Aucun nuage en vue. Il fera beau tout au long du mois. En fait, il fera beau pour les 43 prochains jours. Eh bien, on va retourner au bateau. Je ne peux pas, je suis trop grand. Oh, ben, il fallait chez Madame Croque-Cerise, alors. Je ne peux pas non plus. Mais où vais-je dormir cette nuit? C'est vrai qu'un grand comme je suis, je ne peux aller nulle part. Je veux redevenir comme avant. Je ne sais pas comment. Voilà! Merci, Madame Croque-Cerise. Bonne nuit. Ah non, l'oreiller est entré dans mon oreille. Au lieu de prendre un oreiller, prenez un nuage, capitaine. Il n'y en a pas. Le capitaine l'a dit tout à l'heure. Non, et la couverture de laine couvre à peine mon genou. Madame Croque-Cerise pourrait vous en tricoter une. Mais non, Charlotte. Il nous faudrait une montagne de laine. Il n'y a pas assez de moutons sur la terre pour nous fournir toute cette laine. Ne vous en faites pas pour moi. Selon mes prédictions, les prochaines nuits, il fera plus chaud. Bonne nuit. Bonne nuit, Bonne nuit, capitaine. Il est temps de dormir maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, à demain. Madame Croque-Cerise, Oui, capitaine. je m'ennuie. Il n'y a rien à faire là-haut. Et puis j'ai froid. Même dans votre jardin, je suis tellement encombrant qu'à chaque fois que je bouge, je brise quelque chose. Je voudrais faire un petit tour de bateau, mais tout ce que je réussirais à y embarquer, c'est mon orteil. Je ne veux plus être un géant. Je veux redevenir comme avant. Je ne sais pas comment. La nuit porte conseil. Nous allons sûrement trouver une solution au réveil. Vous avez raison, Madame Croque-Cerise. Bonne nuit. Bonne nuit, cher ami. Bonjour. Je
n'ai pas bien dormi. Le capitaine a ronflé toute la nuit. Alors je n'ai pas trouvé de solution. Pour que la nuit porte conseil, il faut dormir. Oh, c'est prêt, Madame Croque-Cerise. J'ai faim. Ah! Waouh! Les gros muffins! C'est pour moi? Non, Eugène, c'est pour le capitaine. Encore lui. Oh, le capitaine est tellement triste que je crois qu'un gros muffin aux cerises pourrait le consoler. Du moins, pour l'instant. Charlotte? Oui, Madame Croque-Cerise? Tu veux bien aller porter ce gigantesque muffin au capitaine? Oh, waouh! Avec plaisir, Madame Croque-Cerise. Capitaine! Oh, je veux réussir. Oh, je ne me sens pas bien. Je suis toute étourdie. C'est parce que tu souffles sans arrêt. Repose-toi un peu et ensuite tu reprendras tes activités. Madame Croque-Cerise, c'est épouvantable. Le capitaine est tellement triste d'être un géant que ça lui a coupé l'appétit. Il n'a plus faim. Oh, pauvre lui. Mais toi, Eugène, tu peux manger le muffin du capitaine maintenant. Oh, non, c'est trop triste. Moi aussi, ça me coupe l'appétit. Il faut trouver une solution pour que le capitaine redevienne comme avant. Une solution. Je sais comment on fait pour grandir. On mange bien. Mais je ne sais pas comment on fait pour rapetisser. Moi, je sais comment. Il faut que le capitaine se lave. Mais qu'est-ce que tu racontes, Bulle? Mais oui, un jour, Madame Croque-Cerise a lavé ma belle couverture bleue. Elle a tellement rapetissé que je l'ai donnée à Bave. Là. Il pleut. Quoi? Non, c'est le capitaine qui pleure. Oh, allons le consoler. Oui. Petit Bubule. Capitaine, vous vous habituerez à votre nouvelle apparence. En ce qui nous concerne, nous sommes déjà habitués de vivre avec un géant dans le jardin. D'ailleurs, depuis que vous faites de l'ombre dans mon jardin, les fleurs sensibles au soleil ne s'en portent que mieux. Tant mieux pour elle. Vous pourriez travailler dans un cirque. Vous seriez le plus gros manège du monde entier. Voulez-vous un drap? Un mouchoir pour éponger vos yeux? Non, merci, je suis trop grand, je peux plus rien faire. Je me sens comme un troupeau d'éléphants dans un magasin de porcelaine. Et je m'ennuie de vous. Vous êtes si petit. En fait, je m'ennuie de tout ce qui est petit. Je m'ennuie d'une fourmi, d'une poussière, d'un microbe. Regardez, c'est un arc-en-ciel. Mais oui, je comprends. Les rayons du soleil passent à travers les larmes du capitaine et ça forme un arc-en-ciel. Mes amis, je ne suis plus un géant. Et l'amiral Pouac. Lui aussi, comme avant. Je suis repassé par un arc-en-ciel et j'imagine que c'est comme ça que je suis redevenu comme avant. C'est le plus beau jour de ma vie. L'appétit me revient. Je mangerai bien un muffin finalement. Quand je suis heureux, l'appétit me revient. Je mangerai bien mon muffin finalement. Je suis grand. Ah non, Bulle, où es-tu? Je suis ici, capitaine. Écoutez. Il est capable d'essouffler pour la première fois. C'est pour ça que je suis grand. Presque géant.
la tête dans les nuages, oh comme un gratte-ciel, voir une tempête de neige, toucher un arc-en-ciel. Je veux être un géant pour voir venir un nuage, un ouragan, oui, pouvoir tout prédire. voir le premier flocon qui pend au bout du nez, toucher à l'horizon et s'en émerveiller. Je veux être un géant pour voir venir un nuage, un ouragan, oui, pouvoir Tout prédire. se prendre un nuage en guise d'oreiller, m'endormir comme un sage, là où je veux régner. Je veux être un géant pour voir venir un nuage, un ouragan, oui, pouvoir tout prédire. Tout est bien qui finit bien. Le capitaine a enfin rapetissé et Bulle a grandi. Je t'envoie plein de bises à la cerise. Et je t'aime beaucoup. À bientôt. Au revoir.